Salut à tous mes amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas un peu mieux que moi, parce que là, moi, franchement, là, je suis dégoûté. J'emmène Django aux urgences parce qu'il s'est ouvert la patte, je sais pas comment encore. Mais cette fois-ci, c'est une ouverture de au moins 5-6 cm sur la jambe, au niveau du tibia, par là, là. On voit tous les muscles et tout, chouchou la bandée, tout ça, machin. C'est déjà à moitié léché tout le sang qu'il y avait. Je voulais pas filmer parce que c'est assez gore. J'ai 30 bornes pour aller en direction de Gien. Donc du coup, je suis... on a une place tout de suite. Désolé, je suis un peu dans le speed. Du coup, c'est vraiment la merde. En plus, il fait super froid. Je devais faire la deuxième séquence du Tipeee. Final, bon, urgence veto. Donc, il faut que je me speed un peu sans qu'il soit trop tangué à l'arrière, le pauvre. Donc là, je lui ai mis un bon petit coussin à l'arrière de la Dacia. Il est bien. Je vais rouler tranquille, mais en même temps, je vais me speeder parce que du coup, il y a quand même, je pense, une bonne heure, le temps qu'il fasse les points, le temps qu'il fasse ci, ça, machin. Ma boule de poil là derrière moi, là dans le coffre, il fait que des conneries. Il court après le 4x4, il court après ci, donc du coup, il va être à l'arrêt. Je vais faire plus attention parce qu'il court trop. Il court trop et comme ça glisse dans le jardin, il a dû stauler en fait. Et puis voilà, c'est vrai que souvent les chiens, quand ils cavalent comme ça, ils staulent. Au niveau du pare-brise, j'ai nettoyé comme je pouvais, c'était vraiment la course. Je suis vraiment dépêché. Je vais essayer de filmer quand j'arrive au veto, mais honnêtement, pas grand chose à filmer les amis. Hein. Il va se faire recoudre, ils vont lui mettre des antiseptiques. Ils vont surtout anesthésier la douleur parce qu'à mon avis, j'espère qu'ils ont une muselière parce que j'ai pas pris la mienne. Je voudrais pas qu'ils bectent quelqu'un. Bon bah ça y est, on est arrivé à la clinique vétérinaire. C'est la merde. Bouge pas mon gros, attends, je vais t'aider. Je pense pas que chouchou a fait. Je vais t'aider mon gros. Vas-y, doucement, doucement, hop, vas-y, je te tiens, viens. Cours pas, tire pas, bah il a un peu peur. Tire pas mon gros. Assis-toi mon gros, assis-toi, bah oui. Il marche quand même, mais il a vraiment très mal. La blessure était extraordinaire. Allez, repose-toi mon gros. Couche-toi un peu là. C'est bientôt ton tour. Doucement mon gros. Couche-toi. T'étais bien là. Oui, je sais que t'as mal mon gros. Ça sera bientôt fini. Viens mon gros. Django. Viens. Oui, c'est bien. Bouge pas mon gros. Bon bah il a été sédaté. Donc il va être fatigué du coup. Il faut normalement devoir peut-être le porter. Mon gros. Pour retirer le pansement et faire les points. Bon bah ils sont endormis. Mon gros. Bute pas mon gros. Endors-toi après, t'inquiète, ça va être fini. C'est vraiment gore. Pauvre. J'ai dû le porter. Quelle galère. En gros. Ça va aller mon gros, je suis là. Ça me fait de la peine, ça me rend triste. Ça va aller mon gros. C'est énorme. Voilà, moins 10 points de suture. Le pauvre il fait dodo. C'est propre. Hein. Bon, bah, j'ai dû le porter, je vais le laisser au chaud. Ah ouais, parce qu'il est complètement endormi le pauvre. Bon bah, médicaments pour Django pour demain. Et 280 € de facture. Ce qui, je m'attendais pas à ça. C'est compliqué, mais au moins bah, lui, voilà, il est là. Donc, bon. Je vais me dépêcher les amis, je reprends la route. J'ai une vingtaine de bornes à faire, un peu plus. Puis voilà.
Ah, le retour il est compliqué, les amis, franchement je suis vraiment content qu'il ait été pris à temps et surtout qu'il y a une veine qui n'a pas été touchée. Ils m'ont envoyé quand même l'os et le muscle, hein, c'est quand même impressionnant. Du coup j'ai mis le chauffage et tout pour qu'il soit vraiment bien, je l'ai posé, heureusement j'avais mis des tapis, j'ai toujours des tapis dans les véhicules, histoire qu'ils puissent se poser, et comme c'est entre guillemets un point mort en fait, là du coup, donc faut pas non plus quand vous posez un animal, voilà, qu'il ait les jambes complètement bloquées ou quoi, parce qu'après du coup c'est un point mort quoi. Porter un humain, j'ai déjà fait, je travaillais dans les pompes funèbres pendant des années, c'est pas facile de porter un humain, une bestiole ou quoi qui fait ça quoi, donc c'est compliqué, donc je voulais pas lui faire mal à sa petite tête et tout ça, même s'il est endormi tout ça. J'ai vraiment pris soin de lui du mieux que j'ai pu quoi. C'est sûr que les 26 kilos qu'il fait, il est pourtant pas énorme, donc je fais quand même attention à son poids, puis comme il se défoule beaucoup, mais bon, 26 kilos se transforme en presque 50 kilos comme un sac à patates quoi. C'est compliqué. Ça va, j'ai eu le temps d'ouvrir les portes, le gars il l'a gardé en attendant, voilà, bon. Les choses sont quand même bien déroulées, mais c'est vrai que dans le portefeuille c'est chaud quand même. C'est chaud le prix, voilà. Faut vraiment faire attention. On se dit là pour des points de suture, bon il y a pas mal de piqûres, il y a pas mal de choses quand même à faire. Ils m'ont quand même pris dans le speed aussi, donc du coup heureusement qu'ils étaient là. Mais 300 boules, faut pouvoir les sortir quoi. Vous avez des animaux, si vous ne pouvez pas les soigner, c'est la merde. Hein. Je vous le dis, hein, moi j'ai pas beaucoup d'oseille, là je vais puiser, voilà quoi, hein, je puise vraiment dans le fond du fond quoi. Ça c'est l'argent du général, c'est pas l'argent pour tout ça, c'est plutôt l'argent pour les courses, etc. quoi. C'est vrai que pour l'instant, il y en a plein qui vont certainement me dire mais pourquoi tu travailles pas, ceci, cela. Ben, je travaille. Déjà, je fais des vidéos qui me prennent du temps, il y a ci, il y a ça, je gagne 3-4 balles par vidéo, vous me direz c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Moi, je sais que j'ai des partenariats de temps en temps qui font bien plaisir et tout, mais c'est surtout que maintenant, je suis après le boulot. Moi, faut que je garde bébé régulièrement. En attendant, et puis je travaille dans l'écurie, je travaille au terrain, je travaille voilà, dans les montages, les vidéos que je fais et tout le boulot que j'ai des fois en mécanique et pas mal de trucs, donc je suis un peu l'homme à tout faire dans la maison, ce qui fait que je gère l'écurie, je gère un petit peu la maison, je gère un peu tout, voilà. C'est ça qu'il faut comprendre aussi, c'est que si je travaillais à côté, ça serait pas possible, donc ça c'est clair. Si ma chaîne elle serait moins sous-cotée et que du coup il y aurait des rentrées d'argent, là ça serait vraiment bien quoi. Quand je dis sous-côté, je vois avec tout le boulot que je fais, je suis déçu parfois des vues, déçu de la monétisation. J'ai regardé 2 € pour une vidéo et encore c'est en dollars, et c'est gravissime quoi, c'est dégueulasse quoi, c'est n'importe quoi. J'essaie de rouler doucement, de faire attention quand même, parce que du coup j'ai Django et puis je veux pas, bon après là il dort, hein, mais il va falloir le sortir de la voiture, le mettre un peu au chaud, voilà, et puis le poser du mieux possible, sur que les chiens ne le sentent pas, qu'ils ne se relèvent pas. De toute façon ils ont filé une collerette avec, ça, il a l'habitude de la collerette. Si j'avais une chaîne qui marche beaucoup mieux, plus de vues, plus d'abonnements, etc., c'est sûr que moi ça fait quand même 5 ans de YouTube, 5 ans de YouTube quand même, donc c'est vrai que la chaîne évolue là tranquillement à son rythme, donc des fois je fais quand même des vidéos intéressantes, et ça je peux pas partir comme tous les nomades et compagnie quoi, ça c'est pas possible, sinon j'aurais des sujets de vidéos régulières quoi. Quand tu pars avec ton camtar, tu peux faire une vidéo tous les jours si tu veux, c'est archi facile de faire du contenu, c'est même trop facile. Moi le contenu je suis obligé de le créer, faire des contenus qui sont variés, créer des choses. Ça prend beaucoup plus de temps que de filmer la plage, tranquille, les pieds en éventail. Voilà, moi je suis obligé de créer tous mes contenus. Et tous mes contenus, le Tipeee, la caravane, les aménagements, les trucs. Et je trouve que c'est souvent sous-coté. Après voilà, j'ai des abonnés fidèles, des messages super bien. Je trouve que quand même, voilà, on est à plus de 3000, on est presque à 3600 abonnés. Ça avance, mais compliqué de faire des contenus parfois, donc du coup on est quand même nombreux, il faut que ça plaise un peu à tout le monde, même si ça peut pas plaire à tout le monde, ce qui est logique, mais moi je plais pas à tout le monde, hein. Il y en a qui sont pas trop chevaux, il y en a qui sont pas trop chiens, donc ils préfèrent l'aménagement caravane, aménagement de, je sais pas, camion, d'autres qui préfèrent les tutos sur les véhicules. Ouais, désolé si je vous filme trop la route et que je parle trop, je raconte ma vie, mais c'était j'avais besoin en fait de pas me défouler, surtout pas me défouler, mais de me libérer de ce poids là. Entre la Django qui est dans le coffre, j'essaie de pas rouler trop vite. La vue
est sympa, mais c'était pas le but de... En plus, on devait partir pour aller continuer la vidéo du Tipeee, donc bon, bah tout va être en décalé, comme d'hab. Hein. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, je vous remercie d'être toujours plus nombreux sur la chaîne. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, je le redis. Mais moi, ça me fait plaisir quand je vois des abonnements, quand je vois des pouces bleus, tout ça, machin. Ça me donne de la force, ça donne de la force à la chaîne, à Chouchou, à moi. Bah, tout ça, quoi. En espérant qu'un jour, la chaîne, elle grandisse encore plus, que je puisse pas forcément en vivre. Parce que bon, au bout d'un moment, je vais quand même trouver un mi-temps, un temps partiel, voilà. Travailler peut-être dans les pompes funèbres, je vais voir ce que je vais faire. Un travail... le genre de travail où personne veut le faire, quoi. Moi, je cherche tout souvent ce genre de boulot. Très physique, très compliqué, comme les camions poubelles et tout. Il faudrait que je trouve un temps partiel. Ça, plus les vidéos, plus m'occuper de l'écurie, de bébé, de moi-même, parce qu'il faut aussi que je m'occupe un peu de moi, parce que je m'occupe pas beaucoup de moi, des fois. Et donc, voilà, quoi. Bon, allez, on se retrouve tout à l'heure. Tchou. On vient d'arriver. Là, il fait dodo. Je vais le prendre d'une manière spécifique. Ça, c'est compliqué. On va le mettre au chaud. Et puis, on va récupérer ça aussi, hein, pour qu'il soit le mieux possible. Salut les amis, c'est le lendemain. Ça frisquette. Je voulais vous donner un petit peu des nouvelles. J'ai préféré attendre un petit peu, puis vous donner des nouvelles de Django tranquillement. De faire le point aussi un petit peu sur la vidéo d'hier. Voilà. Je vais me vider mes crottins, poser 5 minutes. Parce que Chouchou va partir au travail. Moi, comme ça, j'aurai fini mon petit boulot du matin. Je vais pouvoir garder bébé Mia pendant que Chouchou revient. Et puis, voilà. Allez, face caméra les amis, j'en profite. En plus, il y a des coqs qui sont en train de chanter là, ils sont en train de se taper sur la gueule, il commence à neiger. C'est gris aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais me dépêcher avant que Chouchou, du coup, n'ait pas de bosser. Je voulais faire un petit topo sur Django, il n'a pas fait de crise. Il n'a pas vomi, mais c'était pas loin. Par contre, il s'est fait pipi dessus régulièrement. Voilà, ça c'était les médicaments, tout ça, hein, l'anesthésie, qui a fait que c'était un peu violent. Du coup, il a anesthésié une première fois. Et à la fin, il a décidé, le veto, de l'anesthésier généralement. Pour vraiment qu'il soit apaisé, qu'il dorme vraiment. Donc c'était un poids complètement... c'était compliqué à le soulever et tout ça. Donc on a fait les choses quand même bien. La facture, bon, elle était quand même monstrueuse. Je ne m'attendais pas à ça. Mais après, voilà. On va pas faire que parler non plus d'argent dans cette vidéo. C'est sûr que voilà, moi Django, je voulais tout faire pour lui, mais il y a des familles, il y a des gens qui n'ont vraiment pas un copec, qui n'ont pas un euro. Je dis pas que j'en ai, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Et oui, comme je me répète, voilà, je travaille pas assez pour me faire des euros, ça viendra bientôt. Mais il y a des gens qui pourraient pas sauver leur chien. Ça a été un miracle que j'ai pu payer cette facture. Après... c'est pas dans mes habitudes, voilà, dans mes vidéos et tout ça, d'en discuter. Il y a beaucoup de personnes des fois qui me disent, voilà, Nogru, mets un PayPal en description sur ta chaîne et tout. Il y en a plein qui veulent t'aider. Si on veut t'aider, on fait comment, machin. Je leur dis, c'est pas mon truc, j'aime pas le mettre, le PayPal, j'aime pas faire ça, parce que je suis pas quelqu'un qui demande quoi que ce soit, j'ai horreur de ça. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'abonnés qui sont très fidèles, et que des fois, c'est vrai que ça peut arriver que je reçoive un PayPal quand je mets ce lien, mais je le mets très rarement. Donc voilà, parce que je trouve ça, je pourrais le mettre à toutes les vidéos, hein, mais j'ai pas envie de vivre de ça, quoi. Hein. J'aimerais vivre de ma chaîne, en fait, vivre d'une monétisation grâce à ma chaîne. Ça serait vraiment sympatoche. Donc je mettrai exceptionnellement ce lien dans la description, dans cette vidéo-là. Et puis, ceux qui veulent filer un petit coup de pouce, vous donner un coup de pouce, je ne force absolument personne. Ne croyez pas ça. Je vous ai pas non plus demandé de vous désabonner. Ne pensez pas que j'ai pris la grosse tête ou que ça y est, je commence à demander des trucs et tout ça. Non. Les seuls revenus, c'est ma monétisation. C'est une batterie de temps en temps qui fait plaisir, mais que je présente aussi. Voilà, un petit partenariat qui fait plaisir aussi. Ne vous sauvez pas. Restez jusqu'à la fin. Et ça va bien se passer. Donc voilà, si vous voulez donner un petit coup de pouce, il n'y a pas de souci. Au contraire, en plus, je sais que vous mettez toujours un petit message, mais sur les PayPal, on ne peut pas répondre directement dessus. Mais par contre, je peux les lire, vos messages. Donc je saurai qui est la personne qui a fait ce don
ou pas. S'il n'y a pas dedans, c'est pas grave. Ne vous inquiétez pas, ne vous prenez pas la tête avec ça. Vous avez certainement d'autres préoccupations. Vous n'avez pas forcément tous de l'argent non plus. Il y en a qui ne travaillent pas, il y en a qui bossent à la dure, un peu comme moi, et qui n'ont pas forcément un copec non plus. Je vous demande pas forcément voilà, de donner quelque chose. Hein. Vous faites comme vous voulez, même un cœur, un message, un abonnement, il n'y a pas de souci. Ça me ferait plaisir pour l'évolution de la chaîne, vraiment pour que cette chaîne évolue. Je voudrais qu'elle monte, mais pas qu'elle descende, les amis, parce que franchement, j'ai les mains dégueulasses. Franchement, ça fait 5 ans, voilà, je l'ai dit hier, ça fait 5 ans que je fais des vidéos. J'ai au moins 500 ou 400 vidéos, je sais plus combien. Je les compte même plus, sans parler des shorts, sans parler d'Insta, sans parler de TikTok, sans parler de tout ça, tout ce que je fais et tout, de mon quotidien et tout. C'est vrai que je fais beaucoup de contenu, beaucoup de posts aussi, beaucoup de photos sur YouTube, beaucoup de photos sur Insta. Donc c'est vrai que je voudrais vous demander, soyez indulgents et faites péter la chaîne, faites péter les abonnés, montez à fond la caisse. Que Nobru, que Chouchou, que Bébé Nomade soient au top du top, parce que je voulais vous dire quelque chose aussi juste avant qu'on se quitte et tout. J'aimerais qu'un jour Bébé Nomade puisse bénéficier de mon aide avec une chaîne YouTube. Bon, ça sera peut-être plus YouTube, mais d'un autre réseau au pire. Et qu'un jour, si je fais un petit camtar, parce que moi j'ai dans l'idée de faire un petit camtar, voilà, ce sera un peu côté chevaux, un peu côté camtar, pourquoi pas un camtar avec des chevaux dedans, un peu aménagé. J'ai cette idée de lui faire un camion quand elle sera plus grande et peut-être de l'ouvrir une chaîne, quand elle sera bien plus grande, bien sûr. Pour qu'après, si elle a envie de taffer et de faire une petite chaîne YouTube à côté, si ça fonctionne bien, quand je vois le Gaulois et sa famille, tout ça, ses enfants, tout ça, qu'ils ont une petite chaîne et tout, ça marche patate et tout, c'est cool, ça fait plaisir. Mais pour ça, c'est mon assurance vie, quoi. C'est cette chaîne-là. Il faut que ça fonctionne, les amis. Il faut que ça fonctionne. Il faut que ça fonctionne ensemble. C'était Nono. Ciao, ciao. Je vous redonne des nouvelles très rapidement de Django et de tout le monde. Bisous.